Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, combattants pour le ciel, bonjour. Nous disons bon Dieu nous merci et nous exalter non lui parce que il est bon pour nous. Alors, nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter la parole de Dieu, nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous entrions dans l'étude là, en nous demandant Seigneur là pour être capable d'éclairer nous. Père Céleste, nous disons merci pour ton amour infini. Merci pour fidélité qui est inébranlable dans la vie. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons étudier parole. Nous demandons de faire nos grâces, accompagner nous par nos clairvoyants spirituels pour nous comprendre et pour nous pratiquer. Et c'est comme ça que nous on va glorifier dans la vie. Nous ne pas prier selon mérite personnel, mais nous invoquer dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons avancé toujours avec deuxième leçon au trimestre là. Leçon qui vient pour titre Genèse, les fondations. Texte de mémoire là, nous venons dans Jean 1er, verset 29. Le lendemain, Jean voit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ou bien qui enlève le péché du monde. Hier, nous avons étudié faire face à la mort. Faire face à la mort. Nous allons établir un lien entre le son que nous avons étudié aujourd'hui avec le son hier là. Le son hier là, tu parlé de la mort. Maintenant, nous avons que la mort, c'est salaire péché. Ok, le salaire du péché, c'est la mort. Nous passons par la mort uniquement parce que nous avons désobéi avec la loi morale de Dieu. Maintenant, nous mourons, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, nous parlons de qui est-ce qui c'est l'instigateur du péché, du mal. Qui est-ce qui vient avec mal là? Bien, la Bible enseigne nous que le diable pêche dès le commencement. Mais à travers plusieurs autres textes bibliques, nous voyons que même texte qui dit nous le diable pêche dès le commencement, mais il dit nous, mais le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ok? Ça veut dire qui est-ce qui vient avec ni péché, ni la mort? C'est Satan. C'est ça qui fait que je dis, le son que nous avons étudié, c'est le serpent. Donc, depuis que je dis le serpent, nous avons fait allusion avec Genèse, avec Apocalypse. Mais faut un petit temps, même, je vais arriver là tout à l'heure. Question adoration, c'est un sujet qui est central dans le livre Apocalypse. Si je fais un recul dans le sens maintenant, je jeune thème ça que je parle la adoration. Songez que je dit nous dans Genèse 22, lorsque Abraham t'a pris direction Mont Morija avec Isaac, qui ça t'a le fait? Tu t'a adorer. OK? C'est là que tu t'a offrir Isaac en sacrifice. Ça veut dire ouais tout thème n'a étudié là yo. Le salaire du péché qui c'est la mort, adoration, grand conflit, tout y a un lien entre eux-mêmes. Voilà la question adoration ça, si c'est bon Dieu que vous adorez, vous vivre. Si c'est diable là que vous adorez, vous mourir. Ça veut dire tout thème ça yo tout yo lié ensemble. Question adoration, c'est un sujet qui est central dans le livre Apocalypse. C'est un sujet clé que lié. Qui est-ce qui est responsable et complice de faux systèmes d'adoration ça yo? Eh bien, la Bible identifie lui comme le dragon. Le dragon qui aurait également le serpent originel, ou bien le serpent ancien. Et c'est pas un hasard que Satan est décrit comme un reptile. Description ça, il a nous directement dans le jardin d'Éden. Côté que serpent, il était pénétré dans le paradis, il persuadé Ève avec Adam pour être capable de suivre les dans rébellion les contre créateur là. Nous allons lire deux textes. Nous allons lire Genèse 3, versets 1 à 6, 1 à 5. Et ensuite, nous allons lire Apocalypse 12, verset 1, arrivé dans verset 9, et nous allons faire commentaire sur eux.
D'abord, Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Maintenant, on a traversé dans Genèse, dans Apocalypse, chapitre 12, verset 1 et dans verset 9. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Après, dans verset 9 là, dans verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lorsque nous faisons étude approfondie de deux textes, lorsque nous étudions les textes en profondeur, là, nous ne pas parler de lecteur qui pressé, qui lit rapide. Non. C'est lorsque nous prenons le soin pour nous capable d'examiner les textes. Nous voyons que il y a une connexion intertextuelle entre deux textes. Même ajouté unique. Il y a une connexion intertextuelle unique entre ces deux passages de l'écriture. Ça fait me dire ça, l'aime li Apocalypse 12, il y a des séries de thèmes que me joignent, yo la game directement en Éden. L'aime li Genèse tout, moi passage Genèse là, Genèse 3, li voyez dans Apocalypse. Et ça fait me dire que il y a un lien direct entre ces deux passages. Parce que c'est seulement deux récits ça yo, côté que nous Satan a égaré le monde entier. Dans Genèse, à la genèse de la vie, c'est dans le moment côté que il y a deux seuls habitants. Côté que Satan a fait ça. Adam avec Ève. Et fini dans le récit Apocalypse là, côté que Satan lui-même il identifié comme étant celui qui séduit toute la terre, celui qui égare toute la terre habitée. Nous ouais même bagarre là encore. Et nous ouais Satan tout. Si nous quitter Apocalypse 12 arriver dans Apocalypse 13 c'est même dragon ça qui transféré pouvoir li bay bête qui monte saute dans la mer à pouvoir li. Là on a parlé de la papauté de l'église romaine.
c'est système là. Si nous comparons deux textes, dans tous les deux, Satan paraît comme le grand séducteur. Et si nous regardons dans les annales de l'histoire sainte, nous regardons dans la Bible, nous regardons dans le grand conflit qui a déroulé, nous avons tous les deux puissances qui dans la lutte là, c'est des puissances que le caractère n'a pas changé. Tous les deux personnages, le caractère n'a pas changé. Et ça fait que grand conflit, la nature grand conflit, même les immuables. Le caractère de Dieu et sa parole ne changent pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. D'autre part, Satan lui-même dans ambition parle, n'est pas changé. Une seule différence que je suis capable de dire qu'il gagne, c'est que Satan lui-même, même s'il n'a pas changé, il vient pour le disparaître. Mais Jésus-Christ lui-même est toujours là éternellement. Et les moins li passage Genèse là tout, nous découvrons l'autre bagaille. Passage Genèse là, il fait nous comprendre comment que bataille là lui-même, qui ça te pousse bataille là dans le ciel là. Parce que Apocalypse 12 qui parle nous de bataille ça qui est dans le ciel là. Bataille ça c'est conséquence rébellion Lucifer contre Dieu. Mais les nous garder Genèse tout, il fait nous comprendre comment que Satan lui-même commence cette bataille là. Même Jean Livin séduit par nous, si nous regardons dans Apocalypse 12 là, verset 4 là, après il dit nous, en parlant des serpents, il dit nous, sa queue entraînait le tir des étoiles et les du ciel et les jetait sur la terre. Maintenant, soit aller dans Isaïe 9, verset 14, comme l'île pour. Mais ça que nous lisons dans Isaïe 9, verset 14. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Ça veut dire, les textes Apocalypse a dit que Satan, avec queue, il réalise l'ange la guerre sur terre. Eh bien, queue là, c'est un symbole de tromperie. Oui, ça veut dire, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. La queue là, c'est un symbole de tromperie. Ça veut dire, depuis le commencement grand conflit, Satan s'est trompé, l'a trompé. C'est séduit, l'a séduit. Même Jean Genèse de consacre il séduit les habitants de la terre là, deux premiers parents nous. Et bien dans ce ciel là, il fait même bagaille là tout. Les anges ont été séduits par Satan. C'est exactement ça. Maintenant, ma frontière retourner sur ça que je dis. Dans le son, nature grand conflit elle pas changer. Mais heureusement, auteur là il écrit ça pour nous. Comme nature grand conflit elle pas changer, et puisque nous avons des points de repère clairs et précis dans l'étude prophétique, eh bien, en tant que chrétien, nous avons une capacité pour être capable de faire un tri dans différentes tendances qui gagnent et pour être capable d'identifier les pièges spirituels du mal. Tout piège que l'ennemi a venu, pour être capable de comprendre. Parce que même si l'année a passé, il y a des millénaires qui ont passé dans l'histoire de l'humanité déchue, eh bien, Satan lui-même est toujours un seul objectif. Dans l'Apocalypse, vous parlez adoration centrale, dans le conflit, vous parlez adoration centrale. Eh bien, à regarder dans le commencement du conflit, qui ça te causé? C'est pas adoration. Le grand conflit, elle commence avec adoration, elle finit avec adoration. Même si le monde a changé et gagné la science qui a développé, etc. Satan, c'est vrai, il gagne 1000 batteries masquées, mais il gagne un seul objectif. C'est entraîner tout le monde dans le péché. Ou après tout, il y a un lien direct entre l'adoration et l'obéissance. Satan qui a cherché l'adoration dans ce ciel-là, ça le fait. Il y en a qui bagaille, il désobéit, il transgresse la loi de Dieu. Les saints des derniers jours cap adorer mon Dieu. Qui ça a fait pour montrer vraiment il a pas adoré le vrai Dieu, le Dieu de la création. Il obéit avec commandement yo. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire toute
Chaque grand conflit a été commencé comme ça l'a fini. Regardez bien dans Genèse. Il commence sur le terrain de la petite. Femme nan ouais, pied bois, li ouais arbre fruit qui dans pied bois, li belle, li agréable à la vue et que fruit ça li précieux pour capable ouvrir intelligence, ni pour le manger. Eh bien dans fin grand conflit à tout pas ouais, personne va pas ni acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Ça veut dire grand conflit a nature immuable. Bagay yo pas changer. Satan gagne deux pouvoirs. Nous sommes je nous dit ça dans notre présentation que me fait yo. Il a un pouvoir de séduction, il a un pouvoir tout de destruction. Il séduit pour le capable de détruire. Qui ça qui conduit l'humanité à la mort, c'est péché. Regardez bien, il séduit, il finit de conduire nous dans la mort. De côté tout, l'utiliser séduction, ça va marcher, il vient avec destruction. Mais à la fin des temps, lorsque la Bible dit que dans Apocalypse 12, verset 17, le dragon fut irrité contre la femme, nous allons là, si nous lisons le texte à la lumière d'Apocalypse 13, nous allons comprendre bien que Satan l'a utilisé tous les deux pouvoirs. Regardez bien dans Apocalypse 13 ou après ça. Regardez bien dans Matthieu 24, ou après utiliser tous les deux pouvoirs. Ça veut dire nous-mêmes là qui pouvons faire face à la persécution. Et pas un bagage facile pour nous. Dans Apocalypse 13, on parle faire 10 feux sauter dans ciel là la vue des hommes. Dans même Apocalypse 13 là encore, on parle passer l'autre pour capable éliminer monde qui pas recevoir Macbeth là. Séduction, destruction. Regardez dans Matthieu 24. On après faux prophète, faux Christ et ensuite on après guerre, rumeur de guerre. L'elle dit malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps, mais c'est le même bagage là tout. Séduction, destruction. Vous voyez, maintenant, pendant qu'on a parlé là dans le monde entier, après c'est pour voir ça qui est à l'œuvre. Mais si les chrétiens ne pas prendre le soin, puis étudier, puis rester en communion avec bon Dieu, comment on fait comprendre le plan ennemi? Les questions ça me poser. OK? Si nous pas arrêter véatif. D'ailleurs, dans la Bible, bon Dieu dit nous ça, il promet nous sagesse. Si on manque sagesse, demander sagesse à bon Dieu la baille. Mais si jeune garçon, jeune fille, que bon Dieu fait appel ensemble avec eux, ils quittent au distrait avec internet, réseaux sociaux, ils va chercher bon Dieu. Ils déjà tombé dans la bataille ça parce que ça qui vient là. Ça nous est projeté comme venir là. C'est pas une bataille comme ça lié. C'est une bataille qui sous deux plans. Séduction avec destruction. Ça veut dire, il y a des gens qui va le compte. Je prends une minute pour me capable dire ça. Il y a des gens qui va le compte. Les gens qui va le persécuter pour bon Dieu. C'est les gens qui séduit que vous avez. Vous attendez Jésus-Christ dit ça dans l'évangile, bien qu'on a l'évangile de Jean. Il dit qu'on le cap privé. Moun kap élimine ou là la pense que c'est un culte la prendre à Dieu, la pense son bon bagage la fait. Eh bien véritable ennemi ou un pile monde qui parle dresser contre vous. Yo pas séduit par Satan. Monde qui familier avec tragédie des siècles, il comprend bien que dans dernier jour que ennemi il va apparaître dans plusieurs parties dans le globe là avec un éclat qui dépasse sa yeux les hommes qu'on voit déjà comme Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Il va bénir les adorateurs du premier jour de la semaine, du dimanche. Et ensuite, il fin bénir, il va dire, il change toute bagaille. L'immortalité naturelle de l'âme dans tout le voyage contre nous, dans la dernière bataille. Grand pile miracle, nous allons faire paraître devant Dieu, non, mais si pieds nous pas déposés sur le rocher solide des Écritures, comment que nous allons faire bataille? Il faut que nous gagnions toute armure. Éphésiens montre nous armure, il faut que nous gagnions. Moi, je suis chrétien, dans le temps ça, comme si il plein à l'extrême, qui gagne une espérance qui bornée, qui limitée seulement sur la terre. Il faut que nous fassions très attention. Pas oublier ça, Jésus-Christ dit dans la parole, la venue. Si la venue, il y a un bagage qui produit quand même. Et pas pour le bagage ça produit, pour dormir pas prendre.
Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir nous au-delà de toutes mesures et qu'il est capable de préserver nous contre les tentations insidieuses du serpent et que nous sommes capables de remporter sur lui de brillantes victoires. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.